Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont besoin d'une victoire aux Jeux Invictus de cette semaine pour raviver le soutien à la marque Sussex, a déclaré une source. Le duc et la duchesse de Sussex ont passé le dimanche de Pâques aux premières loges alors que la première journée complète de compétition commençait aux Jeux Invictus. Harry et Meghan ont passé la matinée sur la piste d'athlétisme avant de se diriger vers le volley-ball assis. Les Jeux Invictus 2022 se déroulent jusqu'à vendredi prochain, après avoir été reportés de 2 ans en raison de la pandémie de Covid. Harry a été inspiré pour mettre en place le projet après avoir assisté aux Warrior Games de 2013, organisés par le département américain de la Défense, où des militaires blessés et retraités ont concouru. Plus de 500 concurrents de 20 nations doivent participer à l'événement de cette année, la première fois que les Sussex apparaissent en public ensemble en Europe depuis qu'ils ont pris leur retraite en tant que membres de la famille royale il y a 2 ans. Le couple a fait face à des gros titres peu recommandables le mois dernier après avoir omis d'assister au service commémoratif du prince Philippe, une source admettant que les Jeux Invictus sont une occasion parfaite de rebondir. S'adressant à Page 6 cette semaine, la source a déclaré « Ils ont besoin d'une victoire. Ils n'obtiendront jamais une victoire avec certaines personnes en Angleterre, probablement la majorité, mais leur apparition aux Jeux Invictus pourrait raviver la poche de soutien qu'ils ont parmi un certain jeune groupe démographique au Royaume-Uni. » Harry et Meghan se sont arrêtés au Royaume-Uni pour rendre visite à la reine et au prince Charles au château de Windsor avant de se rendre aux Pays-Bas. Le couple a été rejoint à La Haye par une équipe de tournage de Netflix dans le cadre des docuséries de Harry avec le géant du streaming. Les Sussex ont ri et plaisanté avec les concurrents, et tous deux ont prononcé des discours entraînants lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement samedi soir. Meghan a parlé de la présence de l'équipe ukrainienne, affirmant qu'il avait fallu beaucoup à la fois physiquement et émotionnellement à chaque concurrent pour y arriver, notamment pour l'équipe ukrainienne, avec qui nous sommes tous solidaires. Elle a ensuite passé la main à son incroyable mari Harry, qu'elle a décrit comme le fondateur des Jeux Invictus, et le père de nos 2 petits, Archie et Lily. Harry a salué l'humilité sans bornes, la compassion et l'amitié des Jeux Invictus et a souligné le remarquable parcours de l'équipe ukrainienne pour se rendre à La Haye. Il a déclaré « Être des modèles, ou les modèles que chacun de vous est, demande de la force et du courage. » Il a poursuivi en parlant de son fils Archie, âgé de 2 ans, et de ses propres aspirations professionnelles. Harry a déclaré « Quand je parle à mon fils Archie de ce qu'il veut être quand il sera grand, certains jours s'y est un astronaute, d'autres jours s'y est un pilote d'hélicoptère évidemment, ou quasi des octonautes. Si vous riez, alors vous l'avez vu. Mais ce que je lui rappelle, si est que peu importe ce que vous voulez être quand vous grandissez, si est votre caractère qui compte le plus. Et rien ne rendrait sa mère et moi plus fiers que de le voir avoir le caractère de ce que nous voyons devant nous aujourd'hui. » Le couple royal avait déjà participé à un concours de conduite junior, où ils étaient conduits sur un petit circuit dans de minuscules Land Rover. Harry a ensuite pris une voiture pleine grandeur pour lever son propre défi de conduite, en prenant le parcours qui comprenait des ponts, des rampes et des rochers. Harry et Meghan partagent tous deux un engagement de longue date à soutenir l'armée. Harry, qui a servi une décennie dans l'armée et effectué 2 tournées en Afghanistan, a déjà participé à des événements avec l'association caritative Walking with the Wounded ainsi qu'avec le Endeavour Fund. Meghan, quant à elle, s'est rendue en Afghanistan avec United Service Organizations, USO, en 2014, qui soutient les militaires et leurs familles. Meghan a rejoint les troupes dans le pays avec le général d'armée Martin E. Dempsey,
président des chefs d'état-major intra-armée. Écrivant sur Instagram à l'époque, elle a déclaré, en remerciement à nos troupes et l'occasion de les remercier personnellement pour leur sacrifice et leur service. Un tel honneur et un sentiment très béni. #USOTOUR